nderabigisha ENS kwibanga no kwibango, ishure kaminuza nderabigisha ENS kwibanga no kwibango. Kaze mu kiganiro kibashikana ku isoko ry'ubumenyi n'inyigisho z'akanovera ku barezi n'abaregwa zinovorwa na bose mukagikukira kuri Radio Scolaire Nderagakura. Kaminuza nderabigisha ENS kuri bose, bose muri kaminuza nderabigisha ENS. Auditeurs et auditrices de l'émission Kaminuza nderabigisha ENS kwibanga no kwibango, bon après-midi et bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la direction de la recherche à l'École normale supérieure. D'aucuns se demandent quel est son cahier de charge, les activités déjà réalisées, sa collaboration avec les étudiants de cette institution, ses contributions en ce qui est des enseignements à l'ENS, ses perspectives d'avenir, comment et où se fait la publication des résultats de recherche et d'ailleurs, qui sont éligibles pour faire ces recherches, ces perspectives d'avenir et j'en passe. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité le directeur de la recherche pour qu'il nous donne de la lumière. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Je m'appelle Ngendakuma Nansir, je suis enseignante au département des sciences naturelles de l'École normale supérieure. Je suis aussi actuellement directeur de la recherche à cette même institution. Vous l'avez entendu, directeur de la recherche à l'École normale supérieure. À la présentation de cette émission, la voix est de Melchior Nichenzi. Encore une fois, bienvenue. Madame le directeur de la recherche, qu'entendons-nous par la direction de la recherche? Quel est son cahier de charge? Merci de la question. La direction de la recherche de l'École normale supérieure, c'est une des 4 directions de l'École normale supérieure à côté de la direction des services académiques, de la direction de l'assurance et qualité, de la direction des finances et de l'administration. La direction de la recherche est chargée effectivement d'effectuer des recherches en adéquation avec le développement de l'éducation. Entre autres missions, elle est chargée d'effectuer des recherches en adéquation avec le développement de l'éducation, de faciliter la recherche au sein de l'institution, spécialement en matière d'éducation et de formation, et de promouvoir et diffuser une documentation pédagogique et technologique appropriée. Parmi les missions de cette direction, il y a la diffusion et la promotion d'une documentation pédagogique et technologique. Comment est-ce que vous procédez pour que vous publiez, que vous diffusiez cette documentation? Nous avons créé un centre de recherche et de formation sur les techniques de conception, de fabrication et de manipulation du matériel didactique. Du moins, le cadre légal de cet atelier de formation et de recherche existe. Nous sommes en train maintenant de voir comment concevoir certains équipements utiles pour l'enseignement des sciences au niveau de l'école fondamentale et post-fondamentale. Après leur conception, nous comptons les fabriquer et les diffuser dans les écoles secondaires les plus reculées, là où on n'en trouve pas en quantité suffisante. Nous comprenons que par là, vous faites des recherches, oui. Mais normalement, les recherches exigent des moyens financiers. Quelles sont vos sources de financement pour que vous puissiez faire ces recherches? Et bien sûr, avant de nous parler des recherches déjà réalisées à l'École normale supérieure. Bon, au niveau de la direction de la recherche, nous sommes appuyés par le gouvernement du Burundi à travers le budget ordinaire que le gouvernement accorde à l'École normale supérieure. Certaines activités de recherche, en l'occurrence l'organisation des manifestations scientifiques, sont essentiellement appuyées par la direction générale de l'École normale supérieure. En plus, il y a des projets innovants. Il y a un programme d'appui de créativité pour promouvoir la recherche et l'innovation à l'École normale supérieure. Dans ce programme, il est prévu un appui financier aux projets innovants qui seront proposés par nos enseignants-chercheurs. Au niveau des sources de financement, je tiens également à signaler que d'habitude, le financement n'est pas suffisant. Donc, nous essayons d'élaborer
des projets de demande de financement que nous adressons à certains partenaires. Nous avons des partenaires techniques et financiers qui nous appuient au niveau financier. Lorsque notre demande rencontre une issue favorable, nous essayons de promouvoir la recherche. Donc ça, c'est une autre façon de chercher des financements auprès des partenaires qui soutiennent l'ENS. Merci. Moyens financiers sont là. Vous commencez la recherche. Comment se fait la recherche? Vous avez 3 départements. Est-ce que la recherche se fait dans tous ces départements? Un peu de lumière là-dessus. Au niveau des structures de recherche, nous avons créé des unités de recherche. Au départ, il y a 4 unités de recherche qui sont affiliées ou affectées dans les 3 départements que compte l'école normale supérieure. Nous avons entre autres l'unité de recherche en langue, littérature, didactique et sciences sociales. Nous avons l'unité de recherche en sciences appliquées et l'unité de recherche en sciences naturelles. Nous avons une autre unité de recherche transversale appelée unité de recherche en sciences et technologies éducatives. Mais nous avons senti le besoin de transformer ces unités de recherche en centres de recherche et actuellement nous avons créé un centre de recherche au niveau du département des langues et sciences humaines appelé Centre de recherche et d'études en langues et sciences sociales, qui est affilié au département des langues et sciences humaines. Au département des sciences naturelles, on est aussi en train d'élaborer le cadre légal d'un centre de recherche en sciences naturelles. En plus de ces 2 centres de recherche, nous avons déjà parlé de l'atelier de formation et de recherche sur les techniques de conception, de fabrication, de manipulation du matériel didactique. Vous créez des unités de recherche pour faire ces recherches. Il y a là-bas aussi ce que vous appelez des axes de recherche, c'est quoi? En fait, les unités de recherche ont été créées dans les départements, comme je l'ai déjà dit, mais nous avons des ressources humaines, c'est-à-dire des spécialistes dans plusieurs domaines de formation. Par exemple, au niveau du département des lettres et sciences humaines, on y a identifié 5 axes, à savoir la linguistique, nous avons la didactique, avec des sous-domaines comme la didactique des langues, la didactique de la littérature, la didactique du français, la didactique de l'anglais. Nous avons un autre axe qui concerne la littérature, là aussi avec des sous-domaines comme la littérature française, américaine, anglaise, orale, ainsi de suite. Nous avons aussi les sciences sociales et l'interculturel. Donc, ce sont les axes principaux dans le domaine des langues et sciences humaines. Dans les autres départements, comme le département des sciences appliquées, nous avons aussi des axes de recherche qui ont été déjà identifiés. Nous avons l'ingénierie et technologie électronique. Nous avons la dynamique des systèmes industriels, mobiles et transports. Nous avons la mécanique automobile. Nous avons également le domaine des bâtiments et infrastructures. Nous avons l'axe informatique et technologie. Nous avons le génie des procédés et de l'environnement, ainsi que la géotechnique. Au niveau du département des sciences naturelles, nous avons des axes déjà identifiés comme la biologie. Il y a aussi la biologie appliquée. Nous avons la chimie nucléaire. Nous avons les mathématiques pures. Nous avons les mathématiques appliquées. Nous avons la physique, et ainsi de suite. Il y a plusieurs axes de recherche qui ont été déjà recensés. Certaines terminologies risquent de nous échapper de sens. Unité de recherche, axe de recherche. Pourriez-vous nous donner un peu d'explication? En fait, dans la nomenclature des structures de recherche, il y a la structure la plus générale, c'est ce qu'on appelle centre de recherche. Dans certains pays, on appelle ça aussi laboratoire de recherche. Maintenant, au sein d'un centre de recherche, on peut y recenser des unités de recherche. Une unité de recherche, en fait, elle aussi regroupe des équipes de recherche. Une équipe de recherche regroupe des chercheurs ou des enseignants-chercheurs qui ont une activité commune dans un domaine de recherche précis. C'est ça la nuance. Donc, domaine de recherche, c'est un peu global par rapport à un axe de recherche.
Merci. Dans notre émission, nous sommes avec le directeur de recherche qui est en train de parler de la recherche à l'école normale supérieure. Dites-nous quels sont les critères de sélection du domaine de recherche. Le choix des domaines nous est dicté par la qualification ou alors la spécialisation de nos enseignants-chercheurs. Donc, s'il y a plusieurs doctorants, par exemple, dans le domaine des mathématiques, il suffit qu'ils aient un intérêt commun, une activité de recherche commune pour qu'ils puissent former une équipe de recherche. Donc, les critères, c'est en fonction de nos ressources humaines disponibles. Ensuite, ça dépend aussi des domaines prioritaires qui sont consignés dans le plan national de développement. Quels sont ces domaines? Il y a 8 domaines prioritaires. Il y a le domaine des technologies agroalimentaires. Il y a le domaine des sciences médicales. Il y a l'énergie, mines et transport. Il y a l'autre domaine, eau, désertification et environnement. Il y a le domaine de la biotechnologie et connaissances indigènes. Le domaine des sciences et des matériaux, ingénierie et industrie. Il y a les technologies de l'information et communication, sciences spatiales et sciences mathématiques, et enfin les sciences sociales et humaines. Vous avez dit que pour qu'on puisse faire la recherche sur l'un des domaines, le projet doit être innovant. Et vous avez défini le projet innovant comme un projet qui est sensiblement amélioré et commercialisable. Pourriez-vous nous dire quelles sont les recherches déjà réalisées dans votre institution? Au niveau de l'école normale supérieure, il y a des recherches qui se font. Généralement, ces recherches se traduisent par des articles de publication. Donc, il y a des articles qui sont produits annuellement par nos enseignants-chercheurs et la plupart de ces articles sont publiés dans des revues internationales ou des journaux internationaux. Je tiens aussi à préciser qu'au niveau de l'école normale supérieure, nous avons aussi une revue scientifique appelée Mashamba qui vient de naître. Certains enseignants-chercheurs y ont déjà d'ailleurs soumis des articles pour analyse. Les premiers articles vont être publiés incessamment. Mashamba, c'est du Kirundi, c'est quelle langue? C'est du Kirundi, Mashamba. Pourquoi le choix de son nom? Je vois un centre de publication des recherches déjà réalisées par des anciens DNS. D'abord, la revue scientifique en question, elle a été initiée par les enseignants du domaine des langues. Comme filière dans le domaine des langues, chez nous à l'école normale supérieure, nous avons aussi le Kirundi. Donc, nous voulons aussi promouvoir cette langue maternelle. Donc, ils ont choisi le mot de Mashamba. Ok, continuons avec d'autres recherches déjà faites. Comme recherche est déjà faite, je l'ai déjà dit, il y a des productions annuelles traduites par les articles produits et publiés par nos enseignants-chercheurs. Et en plus, dans le domaine de la production du matériel didactique, nous sommes en train aussi de faire des recherches là-dessus. Merci Madame le directeur de la recherche et des éclaircissements jusqu'ici donnés. Pourriez-vous nous donner le nombre de publications déjà faites pour que nos auditeurs puissent comprendre ou avoir une idée des recherches que vous faites à l'école normale supérieure? Au niveau des publications, il y a une référence. Ça, c'était au cours de la manifestation scientifique qui a eu lieu en 2018. Et le nombre de publications disponibles était égal à 60. Mais d'ici 2018, il y a eu beaucoup d'autres publications. Donc, le nombre exact n'est pas très connu. Est-ce que les mémoires rédigées par les étudiants sont-ils classés dans les recherches déjà faites par l'ENS ou bien vous les classez ailleurs? Nous avons fait un exercice d'établir une base de données de tous les mémoires qui ont été défendus à l'école normale supérieure dans tous les 3 départements que compte l'école normale supérieure. Nous avons 6752 mémoires déjà enregistrées et classées au niveau de la bibliothèque de l'école normale supérieure. 6752, je dirais que c'est un peu suffisant. Dans combien d'années? Les premiers mémoires ont été soutenus à partir de l'année académique 2011-2012. Maintenant, il n'y a plus de soutenance de mémoire qui vous classez. Non. Comme nous avons terminé avec l'ancien système, avec le nouveau système, au niveau du baccalauréat, on ne fait plus de mémoire. Les étudiants sont plutôt amenés à des rapports de stage. Mais au niveau du cycle de master,
Il y a des mémoires qui continuent d'être soutenues avec les étudiants du département des sciences appliquées. Et là, je parle de la filière de génie civil, génie électrique et génie mécanique. Il y a des soutenances qui se font même actuellement. L'émission c'est Kaminuza Nderabigisha Ines Kwibanga no Kwibango. Nichenzi Melchior est en train d'échanger avec Madame Ansile Ngendakumana de l'ENS. Je précise qu'elle est directeur de recherche en cette institution. Là-bas, dans votre direction, on parle aussi du comité d'éthique et d'évaluation. Quel est son rôle, quel est son cahier de charge? Le comité d'éthique et d'évaluation, il a été proposé par la direction de la recherche pour assurer la sécurité scientifique des projets de recherche proposés par les enseignants-chercheurs, pour aussi s'assurer que la recherche se déroule conformément aux principes scientifiques et éthiques. Aussi, c'est ce comité qui sera chargé de sélectionner les projets innovants et d'évaluer la validité éthique des projets élaborés selon les critères objectifs définis dans ce que nous avons appelé programme d'appui à la recherche et à la créativité à l'économie supérieure. Il sera aussi chargé de soutenir les orientations de nouvelles recherches en adéquation avec le développement durable de notre pays. Dans toute activité, c'est normal qu'il y a des défis mais aussi des atouts. Commençons par des atouts de la direction de la recherche à l'École normale supérieure. Comme atout, nous pouvons parler en premier lieu du programme de la politique nationale de la recherche qui est disponible au niveau du ministère, au niveau de l'École normale supérieure également. Un autre atout, c'est le fait que la direction de la recherche et de l'École normale supérieure participe aux activités de la Commission nationale de la science, la technologie et l'innovation, elle qui est chargée de donner des orientations pour promouvoir la recherche et l'innovation au niveau de notre pays. Comme nous suivons de près les activités, nous participons aux activités de la CNESTI, nous savons les orientations qui sont données, nous nous approprions des mécanismes solides de promotion des activités de recherche et d'innovation pour les adapter au niveau de l'économie supérieure. Un autre atout, nous avons un personnel et des ressources humaines qualifiées et en quantité suffisante. D'ailleurs, nous avons beaucoup d'enseignants-chercheurs qui sont en formation, qui vont rentrer bientôt et qui vont nous aider dans la promotion des activités de recherche et d'innovation à l'économie supérieure. À notre atout, nous sommes appuyés par le ministère, par le gouvernement. Donc, ce sont les quelques atouts. Et les défis que vous avez à la direction de la recherche? Les défis ne manquent jamais. Comme défi, nous pouvons parler du manque d'équipement matériel pour nos centres de recherche. Nous avons parlé de centres de recherche et d'unités de recherche qui sont affiliés au département, mais ils n'ont pas d'adresse physique par manque d'équipement, par manque d'infrastructure. Donc ça, c'est un défi. Un autre défi concerne les fonds d'appui. Il n'y a pas de fonds d'appui comme tel pour la recherche à l'économie supérieure. J'ai parlé du budget ordinaire alloué à l'économie supérieure, mais il n'y a pas de ligne budgétaire allouée à la recherche à l'économie supérieure. Ça aussi, c'est un autre défi. Pour surmonter ce défi, nous avons dit que d'habitude, nous élaborons des projets de demande de financement à soumettre. Nous avons déjà d'ailleurs, au niveau du département des langues et sciences humaines, bénéficié d'un appui technique. Nous avons créé un laboratoire des langues et ce laboratoire a été créé grâce à un don, à un appui technique qui nous est parvenu des mains de la UF. Nous avons entendu que vous avez beaucoup d'atouts et de défis et c'est bien pour vous. Vous êtes parmi les rares directions qui ont cette chance d'avoir assez d'atouts et de défis. Parlez-nous alors cette fois-ci des perspectives d'avenir à la direction de la recherche à l'École normale supérieure.
Nous avons des perspectives d'avenir. Pour le moment, d'ailleurs, nous sommes en train d'élaborer le plan de développement de la recherche à l'école normale supérieure et nous allons essayer de le mettre en œuvre. Alors, dans ce plan, nous avons précisé des mécanismes solides pour assurer la qualité de la formation par la recherche à l'école normale supérieure. Ensuite, pour redynamiser et opérationnaliser les structures de recherche déjà créées. Ensuite, pour promouvoir la recherche et l'innovation à travers la mise en place de nouvelles structures de recherche et d'innovation au sein de notre institution. Deuxièmement, nous allons nous atteler à valoriser les résultats de recherche des enseignants-chercheurs de l'ENES en organisant, comme nous avons l'habitude de le faire, des journées de vulgarisation et de valorisation des travaux de recherche de nos chercheurs et des étudiants de master aussi, puisque ce sont aussi des chercheurs. Nous allons aussi continuer à développer le partenariat entre les structures de recherche de l'école normale supérieure et celles d'autres institutions d'enseignement supérieur du pays, de la sous-région et d'ailleurs. Nous allons aussi opérationnaliser l'atelier de formation et de recherche en technique de conception, de fabrication et de manipulation du matériel didactique à partir des produits locaux. Autre perspective, nous allons contribuer à l'élaboration des politiques en matière de recherche scientifique, de technologie et d'innovation. Donc, ce sont les quelques perspectives que nous allons faire dans un proche avenir. Si nous avons bien compris, il n'y a pas de collaboration entre la direction de recherche et les étudiants de baccalauréat. Il y a une nette collaboration entre la direction de la recherche et tous les étudiants de l'école normale supérieure, y compris ceux du cycle de master, parce que nous sommes à la disposition des étudiants, nous leur prodiguons des conseils, notamment nous avons contribué à l'élaboration d'un document que nous avons appelé Guide d'élaboration des mémoires, qui pourront aider même les étudiants de bac. Dans ce document, les étudiants de bac peuvent s'y référer pour rédiger leur rapport de stage. Ensuite, nous avons à notre charge la gestion de la bibliothèque. Nous avons une bibliothèque que nous essayons d'organiser. Et puis, il y a une bibliothèque virtuelle que nous avons mise en place au bénéfice de tous les étudiants, y compris les étudiants de bac. Nous avons aussi comme charge d'opérationnaliser la presse et publication de l'école normale supérieure. Et cet atelier est disponible à tous les étudiants, y compris les étudiants de baccalauréat. Je pense qu'il y a cette collaboration entre la direction de la recherche et les étudiants du cycle de baccalauréat. Auditeurs, auditrices de l'émission Camino Zandela Bigisha Ines Kwibangano Kwibango, permettez-nous de clôturer l'émission d'aujourd'hui par ici. Vous avez entendu l'émission principale de la direction de la recherche à l'ENES, les activités déjà réalisées. Vous avez entendu cela en cours de réalisation, mais aussi les critères de sélection pour les projets innovants. Le directeur de cette direction nous a aussi parlé des atouts et des défis, ainsi que les projets d'avenir. Vous avez eu la lumière sur certaines terminologies et si vous avez besoin encore d'éclaircissement, n'hésitez pas à nous contacter. Avant de clore définitivement cette émission, nous remercions le directeur de la recherche qui était l'invité d'aujourd'hui dans l'émission Camino Zandela Bigisha Ines Kwibangano Kwibango. Madame, nous disons merci. Merci aussi pour votre invitation. Nous serons toujours à votre disposition pour une nouvelle invitation. Merci. À la présentation, c'était Melikio Nichezi. J'aurai le même plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Mes mères, au revoir. muhejeje gukurikira ikiganiro kwibanga no kwibango mutegurirwa n'ishure kaminuza nderabigisha Enes. Ntimuzotangwa gusubira gukurikirana iki kiganiro umunsi nk'uyu kuri Radio Scolaire Nderagakura na intererano zanyu tuzozakirana ubweze.